Cette exposition touchante à présent à Besançon, une artiste a proposé à des habitants du quartier battant d'échanger volontairement pendant quelque temps des objets personnels, jouets d'enfants ou encore souvenirs de famille, des bibelots qui, dans les mains d'un autre, se sont créés une nouvelle histoire et donnent lieu aujourd'hui à cette présentation. Isabelle Brunarius, Laurent Brocard. Le projet a commencé quand les gens venaient chez moi, ils me disaient mais cette bouteille, ma grand-mère elle a la même, comment ça se fait, ma tante aussi. Et donc chacun me livrait une histoire liée à cette bouteille. Et donc du coup, l'idée était née de créer une œuvre participative. Une œuvre tout en émotion. En janvier dernier, 50 objets ont quitté leur logis pour partir à l'aventure chez des inconnus. Alors Pierre, ici par exemple, a échangé son porte-monnaie avec Colline, qui lui a prêté un drapeau de pirate. Ce porte-monnaie m'a été ramené par ma fille Naomi d'un de ses séjours à Londres. Les personnages représentés dessus sont tirés de L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film d'animation que nous affectionnons particulièrement tous les deux. De qualité. Aujourd'hui, Sally, le porte-monnaie, est rentré chez lui. Pierre a joué le jeu de ses parcours intérieurs par curiosité, pour voir comment une histoire pouvait naître entre un objet et une personne. Qu'est-ce qui était le plus intéressant ? L'échange et imaginer tout ce que ça pouvait être, qu'un objet qui se trouve dans un autre lieu, comment il est vécu par l'autre. C'est plus dans l'échange que les choses presque impalpables. J'ai toujours aimé et admiré les pirates, et plus particulièrement leurs grands voiliers, habillés du drapeau noir à la tête de mort. À 16 ans, je décidai de m'acheter un drapeau de pirate. Et pour cela, en toute confiance, ces habitués du quartier battant ont écrit 2 textes. Le premier raconte leur lien avec l'objet prêté, le second est imaginé à partir de l'objet reçu. Pour ne pas oublier, pour partager aussi, Yves Petit a tout photographié. Il est allé à la rencontre de cette petite part d'intimité dévoilée le temps d'une exposition. Je pense que beaucoup de personnes ne seraient pas confiées de la même façon si on leur avait demandé de parler d'eux-mêmes. Et à partir du moment où on leur demande de parler d'un objet, finalement, ils arrivent à dire des choses très très intimes. Ça a été vraiment très fort, vraiment une très très belle rencontre. Ce trafic temporaire de bibelots et d'histoires imaginé par Priscilla Thénard va traverser les frontières. Berlinois et Bisontins vont échanger leurs objets fétiches. Mais ça, c'est une autre histoire.